J'ai assez bien géré en vrai la laning phase. Ouais, Je me suis pas vraiment fait poke et j'ai bien la site. ouais. Et par contre, quand je me suis fait dive, c'était totalement disrespect. Même, je pouvais même 2v1. J'ai fait n'importe quoi. J'ai paniqué. Et à partir de là, c'était pas intéressant, quoi. C'était une game normale, OK, je OK. trouve. Effectivement, tu as plutôt bien géré sur ta game. Donc là-dessus, c'était assez chouette à voir. Du coup, on va rentrer dans la review. Hop, Ouais. voilà. En Alors. vrai, il jouait vraiment pas agressif, le Ren. Ouais, il jouait de manière assez passive. T'as une lane plutôt simple comparé à ce Ouais. que, comparé à ce que le match-up aurait pu te faire croire. Mais du coup, ça restait bien joué de ta part. Alors, je vais te donner mon partage d'écran. Yes, je vois ça. Hop. Et du coup, hop. Voilà. Alors, la première wave arrive. Quel est ton but sur la lane? Là, tout de suite, maintenant. Pour moi, contre un Ren, c'est de laisser la wave push et freeze le plus longtemps possible. Enfin, Mhm. mettre la wave dans un spot confortable pour la stit en sachant que je practice la stage 1. Ok. Alors, je vais introduire un petit concept que j'ai pas encore décrit pour le moment, Mhm. dans aucune des sessions, je crois. Euh, mais puisque tu m'as l'air déjà relativement proche de l'étape 2, on va commencer, Ouais. on va commencer déjà à introduire ce concept. Ok. Le concept en question, ça va être le wave opener. Mhm. Pour les waves 1, 2 et 3. D'accord. L'idée, c'est qu'en fait, on veut éviter que tu te fasses abuse à cause de la transi level 2. Ouais. Parce que forcément, si tu t'as pas les creeps, du coup, tu vas choper ton level 2 en premier, ça va être problématique. Et il y a plein de match-up où il va pouvoir te deny des CS ou même te balader juste parce qu'il a son level 2 avant toi, donc c'est un peu relou. Pour éviter ça, du coup, désormais, on va jouer pour récupérer le. Tchuss, Clo-Clo. On va aller récupérer le level 2 en premier. D'accord. Donc, nous, ce qu'on veut, désormais, c'est notre level 2. Mhm. L'autre chose également qu'on va aller chercher, c'est le fait, comme tu dis, d'avoir une wave qui soit confortable pour toi à la stit. C'est-à-dire une wave qui slow push vers toi. Parce que si elle slow push vers toi, qu'elle soit là-bas ou qu'elle soit là, en soi, ça change rien, tu vas pouvoir quand même la ramener de ton côté. D'accord. Donc, on On veut. a un petit peu abordé ce point avec en script. Ouais, avec le wave opener aussi. Yep, vite fait, très vite fait. Juste, il m'a dit de auto-attaque, 2 creeps et après de auto-attaque quand l'ennemi auto-attaque. Ça va créer un Ok, ok. slow push et après hard push la troisième wave. On va rentrer un petit peu plus en détail, ne serait-ce que pour le Ouais, chat, ouais, ouais. histoire de bien être sûr que on part des mêmes bases. D'accord. Donc, Euh, l'idée, c'est que tu veux choper ton level en premier et tu vas avoir une wave qui bouge vers toi, ce qui est Mmh. contradictoire. Du coup, la solution, ça va être d'accomplir l'un puis l'autre. Ok. Mmh. Pour ce faire, on va d'abord choper son level 2 en premier et ensuite on va manipuler la wave pour qu'elle revienne vers nous. Donc, première mission, level 2. Pour ce faire, du coup, tu vas passer en solo lane, tu vas passer level 2 sur ton 7ème creep. Et ce que tu veux, et ça c'est la nuance qui est très importante, c'est que t'as pas envie de choper ton level 2 le plus vite possible. T'as Mmh. envie de le choper juste avant ton adversaire. Ouais. Donc en fait, ton cahier des charges, ça va être de prendre ton 7ème sbire au moment où ton adversaire, lui, il vient tout juste de tuer son 6ème sbire, par exemple. Mmh. Ok. Ce qui signifie qu'il te faut un avantage de dégâts sur la wave. Et cet avantage de dégâts, comme tu l'as mentionné précédemment, on va le récupérer en mettant des auto-attaques dès le commencement de la wave, enfin de la lane, sur des sbires. Ok. Mmh. Moi, ce que j'aime bien, c'est 3 auto-attaques. Je trouve que Ouais. c'est un lead constant contre la plupart des persos que tu vas pouvoir affronter. Mais par exemple, dans certaines situations, tu ne voudras mettre que 2 auto-attaques. Notamment si tu joues un champion ranged contre un mêlé.
Parce qu'en fait, quand tu joues un ranged contre un mêlée et que ton adversaire ne cherche pas à taper la wave et que toi, tu prends ton level 2 en premier, ce qui peut arriver, c'est que tu crashes ta wave level, c'est que tu crashes la deuxième wave au lieu de la troisième. Et Ouais, ça, on veut éviter parce que ça va reset la lane. Ok. ouais. Donc, pour avoir vraiment une wave qui bounce, qui rebondisse, pour que ensuite tu puisses avoir une wave qui slow push vers toi, le but, ça va être de crash la wave 3 sous la tour. Mmh. D'accord. Donc, pour éviter que ce soit la wave 2 qui crash, dans un match-up mêlée contre ranged, ranged contre mêlée, uniquement 2 auto-attaques. De la même manière, si tu joues un match-up où ton adversaire va être beaucoup trop froussard pour pouvoir s'avancer, alors typiquement Mmh. si tu joues, je sais pas, genre Darius contre ouais, Nasus, je sais pas, un champion vraiment ultra abusable level 1, tu vois, Mmh. ou je sais pas, tu joues Riven par exemple, ouais, genre Darius contre Maokai ou contre Kayle, bah faut aussi prévoir que tu vas lui appliquer beaucoup trop de pression juste en existant, tu vois. Ouais, ouais. Donc pareil, 2 auto-attaques uniquement. Euh, du coup, l'idée, c'est de mettre 3 auto-attaques dès le début. Ces 3 autos vont constituer un avantage de dégâts. Ok. Mmh. Et cet avantage de dégâts-là, tu vas le maintenir sur l'ensemble de la première wave jusqu'à ce que la deuxième wave arrive. Là, tu prends ton deuxième sbire, enfin ton septième sbire, tu prends ton level 2 en premier et ensuite tu avises. Il y a des petites subtilités. C'est que du coup, pour maintenir cet avantage-là, il va falloir que tu imites ton adversaire après avoir mis ces 3 autos. Ouais. Donc si ton adversaire met une auto, tu mets une auto. Si ton adversaire met un spell, tu mets un spell dans l'idée de faire autant de dégâts que lui. C'est-à-dire que si le Nar il met son Q sur les 3 ranged, tu vas mettre ton Q sur les 3 ranged. Si il met son Q sur toute la wave, tu essaies de toucher ton Q sur toute la wave. Si ton Q Mmh. par exemple ne fait pas toute la wave, c'est-à-dire que tu peux toucher que les mêlées, tu mets un Q sur les mêlées et ensuite tu mets un deuxième Q sur les casters, Ouais. par exemple. Ok. L'idée, ça reste que tu maintiens cet avantage de dégâts. Ok. Mmh. Et ça implique également que tu aies un avantage en premier lieu. Parce qu'en fait, quand tu mets tes 3 auto-attaques là, si lui il auto-attaque aussi, qu'est-ce qui se passe? T'as pas d'avantage. Mmh. Donc en fait, il faut que tu continues d'auto jusqu'à ce que ton adversaire, jusqu'à ce que ton adversaire en fait arrête d'auto, ou jusqu'à ce que bah, tu vois qu'en fait il continue d'auto de manière permanente. Donc à ce moment-là, tu prends l'initiative, tu utilises un spell sur la wave. Ok. Ouais. Et là, soit il utilise un spell sur toi, mais dans ce cas-là, c'est pas grave. C'est juste qu'il a moins de dégâts sur la wave. Faut juste que tu fasses attention à ne pas te faire toucher toi et la wave. Ok. Ouais. Donc en utilisant bien les poches 1 et 3 et pas la 2, d'accord. Jamais, jamais, jamais la 2. Euh, et que tu récupères du coup le lead sur la wave. S'il utilise aussi un spell sur la wave, et toi aussi, et que vous continuez à escalader les dégâts sur la wave, bon bah c'est le pire scénario où vous avez tous les deux votre level 2 en même temps. Ok. Mmh. Mais dans ce cas-là, c'est même idée, tu te fais pas abuse. Oui. Donc du coup, tu prends tes dégâts sur ta première wave, tu constitues ton avantage de 3 auto-attaques. Si ton adversaire n'auto pas après ces 3 autos, bah tu n'auto pas, d'accord. Juste tu limites. Et dès Mmh. que la wave 2 arrive, du coup tu prends ton 7ème sbire et là, tu avises. Tu avises pourquoi? Parce que si ton adversaire, le fait que toi tu sois level 2 et que ton adversaire soit encore level 1, peut-être qu'il va taper la wave. Peut-être qu'il va continuer de taper la wave. Dans ce cas-là, tu le laisses faire, tu le laisses push la wave, repush la wave vers toi, et t'as pas besoin de faire ton crash, etc. Parce que bah tout simplement il push la wave. Ok. Mmh. Mais ça va pas être toujours le cas, et ça va même rarement être le cas. Donc dès que tu chopes ton level 2 en premier et que ton adversaire va se mettre à te respecter, bah en fait, tu vas, tu vas laisser en vie les mêlées de la wave 2, tu vas protéger tes casters de la wave 2, et le but ça va être de les stacker à la wave 3 quand elle arrive, et de nuke la wave 3 de ton adversaire pour envoyer le tout sous tour et que ça bounce. Ok. Ouais. Nickel. Je vois. Attends, on peut répéter les casters par comment on stack les casters? Juste je protège mes casters de la première wave? Tu protèges tes casters de la deuxième wave. Ok. De la deuxième wave, OK, ouais. Ce que tu stacks, c'est 2 plus 3. OK. OK, OK. Ok. Caster 2 plus 3.
Donc ces casters-là de la wave 2, imagine c'est la wave 2 là, ces casters-là, tu veux les protéger. Mmh. Et à l'inverse, pour pas que ta wave prenne trop de dégâts, tu Tu peux, veux attaquer les casters, en tu fait. peux attaquer les casters en face. D'accord? Mmh. Si tu peux pas trop, pas grave, Osef, tu peux d'ores et déjà commencer à tacler les mêlées adverses. Mais ne bouge pas trop vite, ok? Tu veux éviter de crash ta wave 2. Tu veux crash la wave 2 plus la 3. Et du coup, on est d'accord faire ce style d'opener sur un match-up où je peux pas du tout, être au niveau de la wave, level 1, je peux pas les réaliser. Si tu peux pas être. Si vraiment tu peux pas t'avancer, Mmh. ouais, pourquoi pas, fonce cède. Mais de base, il est rare que ton adversaire te mette autant de pression. Par Mmh. exemple, là, tu vois, typiquement, ton adversaire est là. Ça veut dire qu'en fait, si tu t'avances là et que tu joues auprès des bush, Mmh. tu peux prendre ton avantage en dégâts tout en alternant dans les bush en fonction du spacing de ton adversaire. Si ton Ouais. adversaire s'éloigne, tu peux t'avancer pour mettre une auto. Si ton adversaire se rapproche, tu le respectes et tu retournes en bush. Ok. OK, je vois, ouais. Mais genre contre Vayne Top, je peux pas faire ça. Ah, contre Vayne Top, tu peux faire ça de la même manière que si tu le fais contre Nar, par exemple. Ouais, Donc c'est-à-dire que bah, si elle se recule, si elle se recule ou qu'elle joue trop loin, bon bah ouais, je vois. OK, OK. Ouais. tu peux mettre tes autos. Mais par contre, de base, effectivement, si elle a tendance à plutôt jouer ici que par là, bah oui, ça va être compliqué. OK, OK. Voire impossible. Ok. Mmh. euh... T'auras besoin d'une réexplication de ça plus tard. Ce sera pas la première fois ni la dernière que. Enfin, c'est la première fois, mais ce sera pas la dernière que je réexpliquerai le Wave Opener. Donc là, du coup, tu laisses le nar push vers toi, tranquillement. C'est un concept de niveau 2 de l'étape 1. Il n'y a pas de niveau au sein d'une étape. C'est juste un conseil que j'introduis dans mon coaching sur l'étape 1. Il y a certains coachs qui l'introduisent qu'à l'étape 2. Moi, j'aime bien l'amener à la 1 déjà. Faut prendre en compte le level 1 aussi. Si tu es avec Yone contre Darius, tu vas pas essayer de prendre le push. Non. C'est pas vrai, Yone contre Darius, je gagne la thème. C'est même pas une question de gagner le all-in ou de gagner les Ouais, trades ouais. ou quoi. C'est une question que, en fait, tu peux arriver sur ta lane, et en fait, level 1, tu vois, là, t'as tes creeps. Bon, alors attends, je vais prendre une. Voilà, là, t'as tes waves, tu vois. Bah, en fait, si le Darius il joue ici, toi, avec ton Yone, tu peux totalement t'approcher ici pour taper, en fait, et prendre ton avantage en dégâts. On s'en fout qui joue Darius. On s'en fout du match-up. Tant que tu restes safe et que tu ne t'approches pas, que tu pénètres pas dans sa zone d'aggro, tu es fine. Donc là, du coup, il push. Hop, la deuxième wave arrive. Il joue assez aggro, donc tranquille, tu le respectes. C'est pas grave. T'as pas besoin d'être aussi loin, cela dit. Mmh. Tu peux être un tout petit peu plus proche. L'idée, c'est aussi de pouvoir bait ses spells. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, si sa range d'aggro max, c'est ça, toi, en fait, t'as envie d'être dans cette zone-là. Tu vois. Ouais. Et faire Et des faire des wall, petits allers-retours dedans ou juste te stabiliser dedans. Parce qu'en fait, plus loin, et tu n'appliques pas de pression sur ton adversaire, tu ne le pousses pas à utiliser des spells, donc il est mmh. complètement libre. Plus proche, et tu vas te prendre du free poke. OK. D'accord. Cette range-là, en général, c'est la range d'auto-attaque. Cette range-là, en général, c'est genre 3 cm sur ton écran. Mmh. Par rapport à cette range-là. Ok. Je vois, je vois. Ça, c'est du tethering, effectivement. Mais en soi, tethering, spacing, les mots sont vagues parce que quand tu parles de spacing, les gens comprennent des choses différentes. De la même manière que quand tu parles de synergie ou ce genre de choses. Tu vois. Là, tu vois, par exemple, les creeps sous tour, t'aurais peut-être dû utiliser plus de spells ou autre, juste parce que le nar aurait pu te mettre plus la pression, tu vois. Mmh. Donc, tu prends ce qu'il te laisse prendre, en fait. Ouais. Et là, il t'auto pas, donc tranquille, tu
tu ne rentres dans sa range d'aggro que pour que pour t'avancer, prendre le CS en mettant l'auto et repartir. Il n'y a pas de clic superflu, il n'y a pas d'action intermédiaire, il n'y a pas de wiggling dans la zone d'aggro. Mmh. C'est vraiment, tu passes le temps minimal possible dans sa zone d'aggro. Décolle-toi de tes sbires, hein, bien sûr, pour la OE. Ouais, c'est vrai que j'y avais peu pensé là. Ok. C'est-à-dire que là, tu vois, dès que tu last hit le creep, pas de clic en bas là. Directement un clic vers le haut parce que tu cherches à te mettre dans la poche opposée de là où il est. Ok. Mmh. Et là, c'est vrai que ça me touche, mais j'ai le cheat. Le cheat pas, je crois. Là, t'as essayé de follow up le gank. Pourquoi pas. Ah oui, aussi, stage 1, j'ai le droit de hard push, une wave quand, c'est vraiment, awkward de la Oui. stit uniquement? OK, OK. Ici, typiquement, t'avais le droit de full push ta wave et de reset là quand t'avais 1000 gold et quelques. OK, OK, OK. Parce que j'ai hésité plusieurs fois à le faire. Ouais, ouais. T'as le droit de full push pour prendre un timing de reset. Mais l'idée, c'est que tu veux prendre le moins de timing de reset possible parce que tu veux Mmh. jouer le plus de laning phase possible pendant les 10 premières minutes de la game. Ouais, D'accord? je vois. Donc, t'arrives t'arrives du coup à récupérer tes. Enfin, tu viens, tu récupères les CS, tu vois. Et là, il te laisse vivre en fait, globalement, tu vois. Mmh. Et en fait, si ça c'est sa range d'aggro, pareil, tu peux utiliser cet espace-là, tu vois. Ouais, Tu peux ouais. te mettre là, tu peux te mettre là. Je suis un peu loin là. Là, tu commences à être un peu loin. Juste, ta position par rapport à là où il est. Pour parler un petit peu de quelque chose de, on va dire, plus poussé, le fait que tu taser tout le temps dans sa range, ça fait que le moment où tu t'avances pour l'aggro, il a moins de temps de réaction. Mmh. Que si d'un seul coup tu te retrouves anormalement proche, il va avoir plus tendance à se dire que c'est parce qu'il y a le jungler que parce que ou que parce que tu sais que tu gagnes les trades ou quoi, que parce que juste il y a une erreur de spacing quelque part, tu vois. Les 2 gangs, ils étaient nuls, hein, les grands petits. Ouais, Osef. Ouais, oui, oui. Sauf là, du coup, j'aurais dû hard push au lieu Là, de tu dois hard push, ouais. ouais. Et non, en temps normal, je me suis juste dit que Mhm. j'étais en stage 1 du coup, non. Mais Après, c'est tranquille de pas le faire si t'avais une ward. mmh. Et j'en ai une du coup. Là, maintenant, tu la poses, mais avant ça, t'étais vulnérable et c'était dangereux. Ok. Mmh. L'idée, ça reste vraiment de rester safe, engranger des ressources. Ok. Donc de base, si tu es dans une situation qui te met à risque, tu veux, tu veux modifier ça. Donc là, du coup, il me semble que tu prends juste ton reset. Non, tu te fais cancel. Non, je cancel, Ouais. parce que je vois qu'il reste et du coup, je me dis que je vais perdre une wave. Là, je dois Et m'avancer au encore final, un tu peu. vois, ton adversaire te met pas beaucoup à Ouais. pression. Euh, mais c'est juste vraiment des petits détails, tu vois, de spacing. Mmh. En l'occurrence, au niveau des bulles, t'es réglo. Tu tiens souvent à l'opposé de ton adversaire. Euh, Là, par exemple, ici, tu vois, déjà, en premier, tu veux mettre de la distance. En deuxième, tu veux te tenir. Tu veux wiggle. Enfin, si tu veux esquiver un skill shot important, tu dois le faire en te mettant perpendiculaire à l'axe de la menace. Ok. Mmh. En l'occurrence, avec Nar, ça va pas trop être le cas parce que son Q est pas très dangereux. Mais par exemple, si tu jouais contre, je sais pas, un perso qui a un flash en ligne droite, un stun en ligne droite, contre par exemple Viego, Elise, euh, Atrox, Mmh. euh, ou d'autres persos qui ont des CC qui sont des skill shots en ligne droite, euh, typiquement tu veux
tu veux te déplacer vraiment, maximiser ta quantité de mouvement, donc en bougeant en fait de manière perpendiculaire par rapport à l'endroit d'où vient la menace. Ok. Ok. Le tethering, c'est du spacing. J'ai l'impression de trop cliquer pour rien sur moi-même juste parce que je suis nerveux. En me regardant, ça me tique. Franchement, c'est tranquille. C'est pas un problème. Ok. C'est ni un problème, ni ce qui t'empêche de jouer actuellement en fait. Ok. Là, c'était pas pour le pot Oui, de oui, pli. oui, c'était pour prendre tes CS tranquille. Mais là, je pensais que je le dodgeais. Sur le Q là, évidemment, fallait pas que tu te le prennes. Ouais, ouais. Ici, genre, c'est vraiment, imagine qu'il y a Mundo Bot en fait qui est là, tu vois, genre tu vas pas t'avancer devant tes creeps. Oui, Ok. c'est obvious. Le spacing, c'est une grosse boîte et dedans il y a le tethering, le leaning, les poches, le. Ouais. Là, comme ça, je vois pas d'autres notions de spacing qui ont des noms propres. Au final, c'est juste des termes, c'est pas important. Il est hyper mauvais, le Gnor, pour le coup. Oui. Enfin, il utilise ses spells hyper random sur la web. Mais plus tu vas appliquer les concepts d'étape 1, et plus tu vas te rendre compte à quel point les gens utilisent leur spell de manière random en fait. Hmm. Il y a absolument zéro fondement à l'utilisation des spells de la plupart des gens. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas mis tout. Voilà, Tranquille, cale ton mute. Ici, tu peux également continuer à considérer le fait de hard push. Juste, bah voilà, ton adversaire revient, donc laisse-le repush vers toi, hein, puisqu'il va attaquer la wave. Par contre, respecte-le toujours. Rapproche-toi. Tu vois que là encore une fois, t'es trop loin. Et du coup, ça, c'est ce que j'appelle des trades RNG. C'est-à-dire des trades random. En fait, c'est le genre de trade où ton adversaire n'est pas bloqué dans une animation. Euh, Tu envoies ton skill shot dans l'espoir vain de toucher ton adversaire. Enfin, dans l'espoir fou de toucher ton adversaire. C'est-à-dire que ça a autant de chances de toucher parce que ton adversaire ne sait pas sidestep que ça a de chances de toucher parce que ton adversaire sait se déplacer. Hmm. Ok. Et donc là, tu vois qu'au lieu de cliquer ici, si tu cliquais là ou là, ton perso couvrait la distance Hmm. pour pouvoir esquiver le Q, tu vois. Et du coup, c'est my bad. Oui. Laisse-le prendre là. Ok. Ah, de base, t'es pas censé te prendre de skill shot de manière aléatoire, hein. Ouais. T'es censé rester en mouvement et esquiver les skill shots que ton adversaire te lance. Le seul moment où c'est normal que tu te fasses toucher par un skill shot, c'est si t'es contre un mur, dans une zone Hmm. morte, contre une structure, ou que t'es déjà immobilisé ou slow, ou que t'es bloqué dans une animation parce que t'es en train d'auto-attaque un creep, tu vois, ou de lancer un Ouais. spell. Il y a que vraiment à ces moments-là où c'est normal de se faire toucher. Là, j'ai cancel 3 autos, mais je sais pas pourquoi. Tu vois, genre là, tu E pour prendre le canon, en fait, de base, tu regardes pas ce que ton adversaire fait. Parce que là, il te laissait beaucoup d'espace quand même, tu vois. Ouais. Tu pouvais juste continuer à tether, reculer et soit Q, soit Z pour le canon. Et du coup, tu vois, tu utilises ton E, tu craques une ressource que tu n'aurais pas dû claquer normalement, que tu aurais pu claquer pour faire autre chose ou pour en avoir une utilisation entre guillemets supplémentaire. Euh, Tout ça parce que bah, juste tu ne maintiens pas la distance avec ton adversaire en fait. Hmm. Tu te tiens plus loin que ce que tu as besoin de te tenir. D'ailleurs, si on rembobine un petit peu, Je le lisais. Ouais.
et t'étais à 82 à 10 minutes. Mmh. Donc pour moi, ça ressemble à une victoire. Ouais. Mais j'aurais quand même pu, avoir plus. T'aurais pu, ouais, bien sûr, t'aurais pu avoir plus. C'est pas, faut pas juste être content parce que tu as réussi, tu vois. Ouais, ouais, C'est satisfaisant, bien sûr. Et bravo à toi, tu vois, genre tu peux te féliciter d'avoir réussi. oui. Euh, Maintenant, bah, juste à la base, t'es là pour raffiner une compétence, donc tu peux toujours Pour raffiner faire plus loin. mieux, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Mais du coup, le goal a été atteint, let's go. Donc sur ce, bien joué. Merci. Du coup là, il va repush vers toi. Après, si je sais pas si c'est une erreur ou quoi, je me mets pas mal loin aussi parce qu'il a un dash-in. Si là, un dash-in, c'est pas grave, tu Z et tu Z et tu recules. Ouais, ouais. Soit ça, soit tu peux aussi toi-même le trade puisque c'est son sort de all-in et que du coup il commit sur le trade, tu vois. S'il veut trade de manière stupide, vous pouvez être deux à jouer à ça. Ok, nickel. À ce moment-là, tu aurais pu le punir si t'avais envie. Techniquement, il est Ouais, derrière ta ligne de caster. ok, ok, ok. Bon, surtout qu'il a fait n'importe quoi. Et tu as vu, le Q, tu l'as facilement esquivé en maximisant ta quantité de mouvement. Mhm. À partir de 10 minutes, ça Ouais, dépend. je me suis permis ça parce que Ouais, on était après 10 minutes. Mais ouais, c'est ça. À partir de 10 minutes, ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien soulever les restrictions. Il y a des gens qui aiment bien les continuer jusqu'à ce que tant que la laning phase dure. mhm. C'est vraiment à ta préférence. Il n'y a pas d'optimal. Ok. Euh, le but, c'est que ce soit agréable pour tout le monde en fait de s'entraîner. Euh, Retirer les réflexes d'aggro, c'est pas évident. Il y a tellement de 30 moments où tu pouvais l'arracher. Oui. Oui, oui, c'est hyper frustrant des fois. Mais bon, je fais de mon mieux, En quoi. fait, faut vraiment garder à l'esprit qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu gagnes. Ouais, En tant que personne, je veux dire, pas en tant que joueur. Quel impact ça fait sur toi en tant que personne d'aggro ce mec à ce moment-là, en fait. Et tu te rends facilement compte que, bah, rien, en fait. C'est. Littéralement, tu pourrais l'arracher, oui, ok, mais ça change rien. Ça t'apprend pas grand-chose. Ça te. Ça te fait plaisir, c'est tout. Bah, dans ce cas, joue pour te faire plaisir. Sois juste conscient que si ce que tu kiffes, c'est d'apprendre, ben, tu apprendras mieux comme ça. Là, tu vois, j'ai pas grand chose à dire en soi sur la game, mhm. parce que non seulement elle était pas très challengeante, mais en Ouais. plus de ça, tu joues bien en fait. Mhm. Tu vois. Le truc, c'est que vraiment, genre, c'est un gameplay de plutôt bonne qualité. Si on nommait juste le petit problème Là, de là, j'ai fait spacing. n'importe quoi. Là, je me honte tout seul. Là, qu'est-ce que je fais? Mais du coup, ouais, le reste de la game est relativement peu intéressant. C'est vraiment juste cette idée de spacing avec laquelle tu dois te familiariser.
OK. Pratiquer ton opener, ok, Mmh. et vraiment chercher à l'appliquer, pas juste le give up parce que c'est tel ou tel match-up. Ouais. Les match-ups ça n'existe pas, d'accord? Oui, ouais, c'est Euh, les match-ups ça n'existe absolument pas en dessous de master. Et encore, parce mmh que même en master, je vois des gens jouer et je me dis que les match-ups ça n'existe pas non plus pour eux. Ouais, Mais ouais. de base, en fait, c'est pas une question de champion, c'est une question d'input. Mmh. Si peut-être que son champion est capable de faire certaines choses, mais en fait, le joueur n'est pas capable d'exploiter ces choses-là suffisamment pour t'empêcher, toi, de faire ce que tu devrais faire, Ouais. ou ce que tu as envie de faire. Il peut te le réduire, bien sûr, mais il pourra jamais, quasiment jamais, t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Donc, fais ton opener tranquille, entraîne-toi et d'ici quelques temps, on revient dans une autre séance et on validera ta stage 1, passera, Je peux repasser en coaching public, passera à l'étape 2. OK, Oui, OK. si j'estime que ton profil est intéressant, je peux te resélectionner. OK, OK. Et par rapport à ce qui est intéressant, ça varie un petit peu en fonction du nombre de rôles que j'ai, enfin de quel rôle est-ce que j'ai coaché récemment, de l'état mental du joueur, parce que parfois j'ai envie de faire des sessions plus axées mentales, parfois j'ai envie Ouais. de faire des sessions plus axées gameplay. Là, récemment, j'ai fait surtout beaucoup de gameplay. Mmh. Euh, je vais essayer de chercher un petit peu plus à faire une session mentale pour les prochaines fois. Ouais. Bah, OK, OK. Mais, Bah, de toute façon, mais voilà, ça dépend. je vais continuer à postuler et tu m'accepteras quand tu voudras. Après, Mhm. là, je pense que je vais traîner un mois ou plus là déjà, Ok, ça va être pas de ouais. souci. C'était sympa de voir que Sherlock a commenté une game de qualité. Bah, c'était une game de qualité pour apprendre l'étape 1. Il Nuance. fait ce que Bien sûr que dans la game, il y a plein de trucs qu'il aurait pu mieux faire. Mais en fait, le résultat, c'est pas l'important, c'est le processus qui compte. Euh, Comment on fait pour passer en coaching public? Ouais, tu lâches ton OPGG dans le channel où tu es en train d'écrire actuellement et tu mets un petit texte de genre une ou deux lignes de motivation ou pour te vendre un petit peu, entre guillemets. Et si ton profil est intéressant, je sélectionne ton profil. Je pense qu'on va finir la session ici, sauf si tu as d'autres ouais. questions à poser. Non, bah, pour le coup, c'était assez complet pour l'instant, je pense. Ok, bah dans ce cas-là, c'est nickel. On va pouvoir arrêter là du coup. Mmh. Et je te souhaite un bon entraînement. Yes, bah, merci beaucoup. Et Merci beaucoup, puis, c'était très constructif. éclate-toi bien, écoute. Ouais, Ciao, ciao. salut, salut.